Les produits agroalimentaires italiens sont les plus demandés au monde. On demande du vin, de la mozzarella, de la charcuterie et aussi des tomates en boîte. Là-dedans, les États-Unis ont une place fondamentale. C'est le deuxième marché après l'Allemagne. On en parle ce matin avec Sébastien Abyss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. L'agroalimentaire, son industrie, c'est 15% du PIB en Italie, mais c'est surtout un tissu de PME. Oui, c'est un secteur assez emblématique en fait du Made in Italy, un Made in Italy agricole et alimentaire qui a su rayonner progressivement ces dernières années sur la planète tout entière. Vous parliez des États-Unis, en effet, c'est le deuxième marché pour l'Italie. Et en fait, on a une capacité à l'export qui repose sur beaucoup d'entreprises, beaucoup plus de petites entreprises et moyennes entreprises, souvent familiales, beaucoup plus qu'en France, et souvent une capacité à l'export réelle, en ciblant certains marchés, en n'essayant pas d'aller partout. Et l'export agroalimentaire italien, c'est 10% de tout ce que l'Italie exporte, sachant que l'Italie est une grande puissance commerciale, on a tendance à l'oublier, c'est la 6e puissance commerciale de la planète. L'export est vraiment stratégique pour l'économie de ce pays. Ce qui peut devenir un problème dans un contexte de guerre commerciale quand même là. C'est-à-dire qu'avant on disait si on était comme les Italiens qu'on arrivait à exporter, là c'est un petit peu moins drôle. Oui, depuis quelques semaines, évidemment, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche inquiète le secteur agricole et agroalimentaire italien. Ces droits de douane pour pénétrer sur ce grand marché états-unien, le 3e plus grand marché démographique de la planète, préoccupe. C'est aussi pour ça que Giorgia Meloni, qui se présente comme un peu leader au niveau européen pour négocier avec Donald Trump compte tenu de sa proximité avec lui, a toujours évoqué le sujet de l'agroalimentaire dans les sujets à risque et à controverse en ce moment dans la relation transatlantique. Caroline. Le succès, il faut l'expliquer, le succès du secteur agroalimentaire italien, il repose aussi sur un narratif culinaire et culturel qui est très fort à l'étranger. Oui, d'ailleurs, j'ai tendance à dire que la France fait des produits pour le dimanche et pour les fêtes, là où l'Italie fait des produits alimentaires pour tous les jours de la semaine, avec un Made in Italy qui repose en effet sur un récit sur les territoires, les terroirs, un récit sur la qualité des produits, mais aussi une cuisine simple, pas trop chère, pas trop complexe, accessible finalement à toutes celles et ceux qui aiment bien cuisiner à la maison, mais on voit aussi que la recette du Made in Italy marche très bien dans les restaurants. On a des restaurants italiens partout sur la planète, ce qui pose d'autres questions aussi stratégiques, puisque l'Italie s'inquiète des contrefaçons, des imitations de produits italiens qui ne cessent d'augmenter dans le monde ces dernières années. Sur 5 produits ayant l'air italien vendus aux États-Unis, un seul l'est vraiment. Oui, alors ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Moi, j'étais à Rome il y a 15 jours et quand vous discutez avec les acteurs du secteur, le sujet des contrefaçons, des imitations des produits italiens sont vraiment un sujet de très, très grande vigilance aujourd'hui. Donc, les Italiens accentuent leur travail politique, diplomatique pour la traçabilité des produits, les étiquettes d'origine. C'est vraiment quelque chose d'important pour eux, sachant qu'en plus, à domicile, il ne faut jamais oublier non plus ce qu'on appelle l'agromafia, le détournement de production agricole et alimentaire par les milieux criminels en Italie. Et donc, c'est une double problématique souvent qui s'installe à cet égard.